Bonjour, je suis Christelle Lissy, de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui de la sexualité sacrée. Qu'est-ce que c'est de mon point de vue? Un petit volet aujourd'hui, pour en toucher 2-3 mots. Alors comme d'habitude, je partage une expérience et une conscience qui est la mienne. Je ne cherche à convaincre personne. Il n'y a pas de vérité générale, il n'y a qu'une vérité qui est la mienne et que je partage. Chacun en fait ce qu'il veut. Alors, pour moi, qu'est-ce que la sexualité sacrée? La sexualité sacrée, pour moi, c'est une sexualité plus consciente pour amener les individus à aller vers plus d'équilibre, d'autonomie, d'unité. Alors, je vais me rapprocher de mes expériences propres, bien évidemment. Ma dernière expérience date d'il y a 6 mois. J'ai eu une relation pendant 5 ans avec quelqu'un où j'ai vécu une sexualité sacrée. Pour autant, durant toute ma vie, j'ai vécu une sexualité sacrée. J'ai toujours considéré la sexualité comme étant sacrée. Alors, qu'est-ce que sacré? Sacré, c'est prendre conscience du divin en chaque chose, en chaque pensée, parole, action. Pour moi, ça correspond à ça. Alors, bien évidemment, on a 1001 versions de ce qu'est le divin. Aujourd'hui, le divin, pour moi, c'est l'unité, c'est l'équilibre. C'est l'unité des polarités, de l'équilibre qui amène à vivre l'harmonie, la beauté, la joie, la conscience, une conscience harmonieuse de chaque chose, et déployer mes potentiels au service de l'harmonie. Donc, une sexualité sacrée, c'est vivre avec sa ou son partenaire une sexualité beaucoup plus consciente qui a attrait au sacré et non plus à la consommation. Donc une fois encore, je vais parler de 2 mécanismes pour pouvoir comparer, c'est pas un jugement. Il y a les mécanismes de la sexualité traditionnelle, non consciente. Et quand elle n'est pas consciente, ce que j'ai pu observer, en tout cas chez moi, et qui m'a permis d'observer ce qui se passait dans l'ensemble de l'humanité d'une façon générale, c'est que nous avons vécu un cycle patriarcal. Okay, et ce cycle patriarcal, pour moi, implique un déséquilibre entre les polarités féminines et masculines. Donc les deux ne sont pas pris en considération. Ce qui implique des mécanismes de domination et de soumission du féminin entre le masculin, avec le masculin. Et donc, dans la plupart des rapports, il y a des rapports de soumission et de domination, qui fait que ces rapports-là, ce qu'on envoie à l'autre, nous fait baisser en fréquence, maintient la conscience harmonieuse, enfermée. On est dépendant de quelque chose. Et on adore cette dépendance. Et cette dépendance, en tout cas dans la sexualité sacrée, parle la plupart du temps, très souvent, de ces mécanismes de soumission et de domination qui viennent nourrir des mécanismes qui enferment. Pour autant, c'est devenu des jeux, voilà, des jeux sexuels que de nombreuses personnes adorent, mais on n'a pas conscience véritablement de ce que ça fait dans l'individu. Ça crée des relations de dépendance, et effectivement, la dépendance, c'est l'opposition de l'unité, où on devient des êtres autonomes. Donc, la sexualité sacrée amène à libérer l'autre de ses dépendances. L'unité, pour moi, amène à l'autonomie de l'être. On va vers notre complétude, vers notre divinité intérieure. Pour moi, la divinité intérieure, c'est quand les deux polarités s'unissent, si on devient autonome, on arrive dans l'amour de soi, on est plus aimant envers soi-même, et donc plus aimant envers ce qui est autour de nous. C'est-à-dire que la conscience se révèle en soi, elle est beaucoup plus harmonieuse, qui va générer beaucoup plus d'harmonie pour moi et donc pour l'ensemble de la planète. Et la sexualité sacrée, donc, évoque pour moi l'activation de la Kundalini. La Kundalini, évidemment, c'est un mot que nombreux connaissent. Ma définition à moi de la Kundalini, c'est les flux de la vie du féminin et du masculin qui s'équilibrent. Le féminin et le masculin, c'est une multitude de choses selon le plan de conscience à partir duquel on observe. Du point de vue de la Kundalini, chez moi, c'est des flux telluriques et cosmiques qui se mettent à circuler. En haut, en bas, etc. Et qui créent de l'équilibre, puis de l'unité, en fusionnant avec nos polarités. Ça permet de nous unir à nous-mêmes.
par l'union avec quelqu'un d'autre. Il n'y a plus d'union à deux, il y a une union à deux, mais pas dans l'interdépendance. Cette union va permettre à l'autre de s'unir à lui-même ou à elle-même. Donc on active la Kundalini, ou la Kundalini s'active toute seule, ça crée un mouvement ondulatoire. Et ce que j'ai perçu moi dans ma propre sexualité, il y a quelques temps en arrière, c'est que le rapport sexuel à proprement dit, avec le mouvement ondulatoire comme ça, eh bien à l'origine c'est la Kundalini. Ça même ça a été copié en fait. C'est-à-dire qu'avec ou sans partenaire, quand la vie s'anime en soi, eh bien on se met à onduler comme ça. C'est tout simplement le flot de la vie qui se met à circuler en spirale, en ondulation, comme ça. C'est un peu comme de l'ADN. Et ça nous traverse et on suit ce mouvement, parce que le corps et la conscience sont unis. Et donc on suit ce mouvement de la vie. Et donc ça a trait à la fluidité, ça a trait à l'autonomie, ça a trait à l'amour universel. On fait monter toutes les basses fréquences se transforment pour aller dans le cœur en quelque sorte. Et le cœur, alors il y en a qui vont dire c'est là le cœur, ok ça peut être là, mais sur d'autres plans de conscience c'est partout. Le cœur c'est la conscience, le cœur de chaque chose c'est des codes originels harmonieux qui sont au cœur de chaque chose, qui sont en train de se révéler maintenant, ils se révèlent d'abord en soi, ou peut-être aussi à l'extérieur. Et en fait le rapport à deux, il va toujours y avoir quelqu'un qui va initier l'autre la plupart du temps. Pas toujours, hein, je ne tiens pas la vérité. Et pour moi, il y a toujours quelqu'un qui va avoir un niveau de conscience et qui va permettre à l'autre de s'élever. Un niveau de conscience, par exemple une Kundalini déjà activée, fortement, très ouverte, qui a trait à ses flux, qui circulent déjà librement. Une certaine sagesse, une certaine unité qui révèle de l'harmonie. Et qui va venir activer la Kundalini de l'autre pour permettre de créer de l'équilibre, de l'unité et apprendre, appréhender la relation à deux différemment. Qui va être davantage dans le souffle, qui va être davantage dans la conscience, qui va être davantage dans ce rapport conscient à l'autre et dans le souffle et amener le plaisir purement physique dans le cœur et du coup ça devient un plaisir universel. C'est-à-dire une explosion du cœur, le cœur se trouve partout finalement. Quand ma Kundalini s'active, ça peut arriver que j'ai des orgasmes juste en étant en contact avec l'eau. Avec le soleil, avec une fleur. C'est un rapport d'amour universel en fait. Pas de rapport physique, c'est un rapport d'amour, parce que l'amour c'est la conscience harmonieuse qui se trouve au cœur de chaque chose, avec laquelle on communique. Donc en fait, cette sexualité sacrée amène à vivre ça, c'est-à-dire à faire monter dans le cœur et prendre conscience que finalement l'amour est quelque chose aussi de bien plus vaste que l'orgasme physique qui reste au niveau du sexe la plupart du temps. Chez l'homme ou chez la femme, voilà, ça peut rester ici et ça peut être très matériel, très dans la densité. Ça va nourrir que le bas, les basses fréquences. Et en fait, ça amène à vivre des mouvements d'équilibre, d'unité, pour rencontrer autre chose qui correspond tout simplement à la création qui se manifeste. Union, équilibre, fusion, union, transformation, et ça transforme les basses fréquences en hautes fréquences. C'est une espèce de rapport de guérison qui amène à l'unité et par différents processus de respiration, de montée de Kundalini, de conscience. Voilà, c'est ma petite version aujourd'hui de la sexualité sacrée qui transforme, qui élève vers d'autres curseurs d'amour universels. Et j'en ferai certainement d'autres pour complémenter, parce qu'en fait j'ai pas toutes les infos qui me viennent ici maintenant tout de suite. Et je vous souhaite une excellente journée sur la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Bye bye.